Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 25 mai 2021. Au lendemain d'un jour férié en France et dans d'autres pays d'ailleurs, en Allemagne, au Canada et j'en passe. Donc, faible liquidité, mais on a eu tout de même quelques mouvements. Alors, on va replacer les choses dans leur contexte. Comme d'habitude, nous allons commencer par le contexte de marché. On va faire un petit point sur la crypto-monnaie, notamment sur le Bitcoin aujourd'hui. Alors, concernant le contexte, déjà la séance de la veille, les indices américains, Wall Street a terminé en hausse, le S&P 500 a progressé de 0,54%, le Dow Jones 0,99%, le Nasdaq de 1,41%, on va en parler, on va voir pourquoi, le Russell 2000 a progressé de 0,68%. Donc une semaine qui a commencé dans de faibles volumes, hein, nous l'avons dit, plusieurs bourses sont restées fermées en raison de ce jour férié, mais les futurs cotés. Alors, il faut savoir que les craintes relatives à l'inflation se sont apaisées. Et comme d'habitude, hein, ce sont des déclarations rassurantes de responsables de la Réserve fédérale américaine qui sont en cause. Selon Lael Brainard, les remontées récentes de l'inflation dans certains secteurs de l'économie américaine devraient s'atténuer une fois que les prix se seront éloignés des plus bas atteints au début de la pandémie et que les déséquilibres temporaires entre l'offre et la demande se seront résorbés. Donc voilà un exemple de déclaration rassurante, un exemple parmi tant d'autres. Et donc les rendements des obligations américaines à 10 ans ont chuté à 1,602% après ces affirmations rassurantes des responsables de la Réserve fédérale américaine, mais également après que ces derniers aient affirmé le soutien au maintien d'une politique monétaire accommodante. Donc ce repli du 10 ans américain a permis aux grandes valeurs de croissance, et donc les valeurs technologiques, comprenez le Nasdaq, d'être les plus performantes. Les valeurs technologiques ont surperformé, d'où cette progression d'1,41% du Nasdaq. Alors un point sur les résultats d'entreprise à la fin de cette saison, sur les 476 sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats jusqu'à présent, plus de 76% ont dépassé les attentes en matière de revenus et plus de 86% ont dépassé les attentes en matière de bénéfices. Alors à ce stade, la croissance des ventes est en passe d'atteindre 10% sur un an et celle des bénéfices d'environ 52%. Alors voilà pour le marché, pour les indices, pour le marché actions, ces déclarations rassurantes des responsables de la Réserve fédérale américaine, que ce soit concernant l'inflation ou concernant la politique monétaire. À présent, on s'intéresse aux matières premières. Alors, des matières premières qui ont commencé la semaine sur une bonne note, hein. En attestent les cours du pétrole avec un WTI et Brent qui ont progressé de plus de 3%. Et pour cause, il y a la raison, hein, c'est un accroc potentiel dans les négociations avec l'Iran. Je vous rappelle que c'est cet accord nucléaire qui était sur le point d'être conclu qui avait permis au pétrole de se replier fortement parce que qui dit accord du nucléaire dit nouveau pétrole sur le marché, le pétrole iranien. Et donc quelques accrocs à l'heure actuelle, ce qui permet au pétrole de progresser. Et donc le sort du pétrole, si je puis dire, dépendra de cet accord nucléaire iranien. L'or et l'argent ont poussé à la hausse tout au long de la séance d'hier. On va en parler lorsque l'on va détailler les matières premières. Alors un point sur, tout d'abord les nouvelles concernant les crypto-monnaies. Alors elles se sont redressées après cet effondrement du Bitcoin, après l'effondrement du week-end. On notera qu'Elon Musk a déclaré qu'il avait rencontré des mineurs de Bitcoin d'Amérique du Nord qui ont accepté de révéler leur utilisation actuelle et prévue en énergie renouvelable. Alors ce que l'on va faire, on va on va faire un point crypto avant d'enchaîner sur le reste des actualités, hein. Nous avons eu des baisses qui se sont accentuées. On va faire le point sur ce qui s'est passé. C'est après que le gouvernement chinois ait annoncé qu'il souhaitait suspendre le minage des crypto-monnaies et le commerce des actifs numériques en raison de ces efforts, hein, des efforts du gouvernement chinois continus pour prévenir les risques spéculatifs et financiers. Alors, ça a été une grosse claque pour le marché des crypto-monnaies, notamment pour le Bitcoin.
Alors que 50 de la puissance de calcul du marché des crypto-monnaies provient de Chine. Donc c'est un pays très important pour ce marché-là. Et donc en conséquence, l'ensemble du marché des crypto-monnaies a perdu plus de 1 000 milliards de dollars au cours des dernières semaines. Et la capitalisation boursière actuelle a chuté de 1 500 milliards de dollars. Le volume quotidien moyen des échanges s'est enregistré à 235 milliards de dollars. Et la domination du Bitcoin est passé à 45%. Alors ici, donc on voit justement cette chute brutale de la capitalisation boursière totale, notamment ces derniers jours, hein, depuis cette annonce de la Chine. Vous voyez ici, hein, on avait atteint un pic et la chute est assez brusque. Donc c'est donc un graphique de la capitalisation globale des crypto-monnaies. Et donc, bon, alors à l'heure actuelle, est-ce que c'est la fin pour les crypto-monnaies? Loin de là, loin de là. Alors d'un point de vue technique, c'est mitigé, hein, on va le voir, notamment sur le Bitcoin, mais bon, c'est possible que ce soit juste une pause dans une tendance haussière, à moins que d'autres pays ne tentent également de réglementer le marché. Il faut savoir que les États-Unis envisagent déjà de le faire. Le département du Trésor demande que les transferts d'actifs numériques de plus de 10 000 dollars soient signalés à l'Internal Revenue Service, l'IRS, et ils affirment que les crypto-monnaies posent un problème de détection important en facilitant les activités illégales. Alors, s'il y a d'autres restrictions strictes pardon, qui sont introduites, hein, c'est tout le marché des crypto-monnaies qui pourrait en souffrir. Mais bon, d'un autre côté, ces réglementations pourraient ne pas être si strictes que cela, et dans le même temps, régler certains problèmes auxquels fait face ce marché. Et donc, ce marché pourrait continuer à se développer, le marché des actifs numériques. D'un autre côté, il faut savoir que d'autres pays sont favorables aux crypto-monnaies, hein. Le gouvernement indien envisage de créer un nouveau groupe d'experts qui sera chargé d'examiner la possibilité de réglementer les crypto-monnaies dans le pays. Et donc, l'Inde revient sur l'interdiction générale des actifs numériques, hein. L'Inde, qui avait également porté un coup dur aux crypto-monnaies il y a quelques semaines, revient sur sa décision. On notera également que la ministre fédérale australienne, Jen Hume, a déclaré que le gouvernement n'avait aucune objection à ce que les citoyens investissent dans les crypto-monnaies, mais elle a également mis en garde contre les risques. Donc il n'y a pas que des pays qui sont contre les crypto-monnaies, d'autres sont favorables, certains reviennent sur leurs décisions. Donc tout dépendra de la réglementation. Donc c'est vraiment réglementation versus Bitcoin. Ici, ce que l'on peut voir sur ce graphique, c'est les conséquences, hein, de ce repli. Plusieurs investisseurs ont été, entre guillemets, dégagés de ce marché, du marché, suite à l'effondrement du marché au comptant, notamment le 19 mai, et ça a entraîné la liquidation de 7,56 milliards de dollars de positions à l'achat sur le marché dérivé des crypto-monnaies, hein. On le voit ici, la liquidation extrêmement élevée, hein, donc 7,56 milliards de dollars de positions à l'achat. Donc ça a été un réel coup dur. On retrouve ici le cours du Bitcoin et ici donc la liquidation des achats en vert, et on retrouve ici concernant les ventes. Donc voilà concernant le marché des crypto-monnaies. Ce n'est pas fini. La crypto-monnaie est bien loin d'avoir donné son dernier mot, hein. Je vous rappelle que les perturbations actuelles avaient débuté à cause d'Elon Musk, hein, sur Twitter, et c'est vraiment la Chine qui a mis un coup dur. C'est un pays très important pour ce marché-là, mais il y a d'autres pays qui soutiennent la crypto-monnaie. On notera donc l'Australie notamment et l'Inde qui revient sur sa décision. Donc voilà pour cette petite parenthèse sur les crypto-monnaies. On revient très rapidement sur l'actualité économique et financière. Alors, ce qu'il faudra noter également, il y a concernant le Covid, il y a une étude des autorités de santé en Angleterre. Selon cette étude, les vaccins Pfizer et AstraZeneca seraient efficaces contre le variant indien. Donc voilà, à savoir cette nouvelle étude qui vient de faire son apparition. On notera également concernant le calendrier économique du jour. Donc on va passer directement au calendrier. On a pris connaissance ce matin du PIB allemand, ressorti à moins 3,4% en glissement annuel, moins 1,8% en trimestriel. On est dans les deux cas inférieurs aux attentes.
On prendra également connaissance du climat IFO des affaires en Allemagne pour le mois de mai, c'est à 10 heures du matin. Ce sera une donnée également qui sera attendue. Dans l'après-midi, pas mal de données importantes en provenance des États-Unis. Alors tout d'abord, on prendra connaissance de la confiance des consommateurs pour le mois de mai. Voilà, confiance des consommateurs, du conference board. On prendra également connaissance des ventes de logements neufs pour le mois d'avril et de l'indice manufacturier Richemont pour le mois de mai. Donc voilà, et les stocks de pétrole, rapport de l'API à 22h40. Voilà pour le calendrier économique. On peut s'intéresser à présent euh, au marché. On passe directement sur le marché action. On commence par les indices. Nikkei qui a franchi la Kijun. On est toujours sous la borne inférieure. Rien à signaler pour le moment. On passe au DAX. Le DAX sur des records. Le DAX qui a réussi pendant un instant à se hisser au-dessus des 15 600, il me semble. Non, qui les a testés, qui a testé les 15 600 tout juste. Vous voyez ici en données intraday. Alors on est passé au-dessus du range. C'est un signal haussier. La borne inférieure est à 127,2%, l'objectif 161,8. Alors la Réserve fédérale et les intervenants des réserves fédérales américaines ont soutenu le sentiment de marché. Le PIB vient tout de même calmer un peu le DAX, hein. On aurait eu de bonnes données, on serait très certainement à l'heure actuelle en train de progresser au-dessus des 15 600 points. On marque une pause, alors peut-être pour un redémarrage. Les perspectives sont haussières, l'objectif n'est pas très loin. 15 700 points, c'est le retracement externe de Fibonacci à 161,8%. Alors, en revanche, si on venait à franchir la Tenkan, on réintégrerait le précédent range. Et là, dans ce cas-là, les perspectives seraient baissières en direction du nuage. Pour l'heure, c'est toujours haussier avec une petite marge de manœuvre en direction des 161,8%. Le Nasdaq, alors qui confirme sa reprise avec cette sortie du nuage, vous voyez, très intéressant. Chicouspan qui s'attaque justement à ces obstacles que l'on avait encadrés il y a quelques séances de cela en fin de semaine dernière. Donc, peut-être un repli. C'est un moment crucial, hein. On fait face à la résistance des 13 700 points. La Chikuspan fait face aux obstacles. Ces gros chandeliers japonais, on pourrait continuer à progresser, mais au moment où on rencontrerait ces obstacles, ce sera compliqué de le franchir. Tout de même, en données intraday, on n'a toujours pas atteint l'objectif théorique de notre figure. Donc déjà, à noter, première chose, on a franchi la SMA 200. Alors c'est un signal d'achat, ce franchissement. Cette SMA 200, cette moyenne mobile simple à 200 périodes est très importante. On l'a franchi, on a marqué une pause à ce niveau-là avant de repartir à la hausse. 13 730, c'est la résistance que l'on a testée. C'est un palier ici de SSB. On en a parlé, c'est également un précédent creux. D'un point de vue H1 à présent, alors plusieurs choses à noter. On a une projection de Soda 13 772 et on a un objectif théorique ici à 13 932. Alors on continue à la hausse, on continue, on marque une pause à présent, donc à voir est-ce que le sentiment va se maintenir, le sentiment haussier en tout cas. On n'a toujours pas atteint l'objectif théorique de ce double creux. On n'a toujours pas atteint la projection de Soda en données H4 qui est très proche, hein, tout de même. S&P 500, on est sous les 261,8%, 4910 points environ. En données intraday, on le voit, ça fait office de résistance si on le franchit, direction les records historiques. Dow Jones, ici, en données intraday, on a un signal d'achat qui vient d'être validé par la Chikuspan, qui réussit à sortir du nuage par le haut. Le signal d'achat avait été donné un peu plus tôt ici par la sortie du nuage. Donc visiblement des perspectives haussières, on reste tout de même prudent parce qu'on a un trou d'air avant la Tenkan à 34 295 et ensuite en support on retrouve les 34 100. En données intraday, on le voit ici, on a franchi donc notre résistance, ça renforce tout de même les perspectives haussières en cas de poursuite haussière, 34 610 points. C'est le prochain niveau, retracement de Fibonacci à 78,6%. On pourrait, ce sera une résistance forte ici, les 78,6. Le Russell 2000, des perspectives haussières. On a une forte résistance de 1236. On le voit, c'est une résistance. On a échoué en son franchissement à 2 reprises. Est-ce que la troisième sera la bonne? Si c'est le cas, on repart à la hausse et on aura ici un prochain niveau à aller chercher aux alentours des 2245 points. Le Bitcoin à présent, tout d'abord en données hebdo, on est dans le vert.
on se stabilise au niveau du RSI. Voilà où nous en sommes. Le nuage, on marque une pause. Donc ici, si on venait à le franchir, ce fameux nuage, on pourrait assister à une reprise haussière. On a le niveau des 40 000 dollars. C'est un seuil psychologique qui sera très important par la suite, même si la Chikuspan devra également franchir le nuage. À partir du moment où la Chikuspan franchira le nuage, dans ce cas-là, on pourra s'attendre à une réelle reprise haussière, on pourra construire à nouveau quelque chose, on pourra effacer les précédentes baisses. Ce n'est pas gagné, on n'a ni franchi le nuage d'un point de vue des cours, ni d'un point de vue de la Chikuspan. On l'a vu même d'un point de vue réglementaire, c'est mitigé. Donc voilà ce qu'il en est. On pourrait apprendre, on pourrait avoir des nouvelles. Un nouveau pays pourrait mettre en place, annoncer de nouvelles restrictions, de nouvelles réglementations. Et là, dans ce cas-là, ça entraînerait à la baisse le Bitcoin. Donc on est entre deux eaux concernant le Bitcoin, mais on a des moyens techniques d'avoir, on a des seuils d'alerte pour une éventuelle reprise haussière d'un point de vue Ishimoku, c'est franchissement de nuage par les cours. Premier seuil, deuxième seuil, ce sera la Chikou lorsqu'elle franchira le nuage. On attendra cela avec impatience. On passe à présent sur les matières premières avec un signal en cours en hebdomadaire sur le gold. On en a parlé hier. Il faudra attendre la clôture hebdo. Ça pourrait être un signal de moyen terme pour une reprise haussière du métal jaune. Ici, on le voit 1885. On a poussé hier à la hausse. On n'est pas parvenu tout de même à conserver les hausses. Alors, le signal d'achat Ishimoku a été doublement validé par la Chikou, par une sortie de nuage par le haut, et la Chikou qui a réussi à franchir ici la borne supérieure du canal haussier. Donc les perspectives sont haussières pour le métal jaune. L'objectif 1928, on l'attend depuis un petit moment déjà. Alors ici, on repart de plus belle en ce début de séance européenne. On retrouve les 1928 ici. On ne va pas répéter ce que nous avons dit hier. Le silver lui est passé sous le nuage en donné H4. Une sortie par le haut serait un beau signal parce que, vous voyez, si on sort par le haut du nuage, on pourrait avoir une validation quasi immédiate de la Chikuspan. Donc ce serait un très beau signal d'achat ici sur le silver. Vous voyez la belle remontada du pétrole après ces accros dans les négociations concernant le nucléaire iranien ici sur le WTI. On réintègre le précédent canal haussier, on franchit le nuage par le haut et on valide ce signal dans la foulée avec la Chikou que l'on retrouve ici, qui s'est désengagée de son dernier obstacle. Peut-être un pullback en direction du nuage avant de repartir de plus belle. En tout cas, les perspectives à très court terme sont haussières. Attention, on est tout de même sur des sommets d'un point de vue technique. Le mieux serait d'attendre un signal baissier plutôt que d'entrer à l'achat maintenant. Vous voyez, on est vraiment... on est aux portes des sommets, donc le ratio risque-rendement, et vous voyez ici on a une résistance très importante, on va zoomer dessus, il y avait eu un gap pour s'en affranchir, un gap breakaway, un gap de rupture, donc ce n'est pas un niveau que l'on franchit comme ça, ce n'est pas un niveau qui sera franchi aisément, il faudra un réel catalyseur pour franchir ce niveau, le niveau des 66,40 $. Vous voyez, la fois où on l'a franchi, c'était un gap haussier et ce qui nous avait permis, alors je vais y arriver, excusez-moi, ce qui nous avait permis d'aller marquer un sommet ici aux alentours des 68 $. Donc voilà les niveaux haussiers à aller chercher. Si on parvient à se hisser au-dessus des 66,40, direction les 68 $. En revanche, si on repassait sous cette borne inférieure, on va chercher directement la SSB. Et donc, ça dépendra clairement, la SSB aux alentours des 64,30, 64,25 ici. Tout cela dépendra clairement des négociations nucléaires. On passe à présent sur le Brent, un Brent qui refuse la sortie de son nuage par le haut. Pareil, on est sous résistance. Les sommets sont un peu plus éloignés. Il faudrait s'affranchir des 69 $ pour espérer une reprise haussière. Alors voilà concernant le marché des matières premières. On passe sur le marché d'échange, beaucoup de choses à dire sur le marché d'échange. Le billet vert qui est en train d'approfondir sa baisse, vous voyez, on est en train de casser un support et donc en données intraday, c'est d'autant plus visible. On est passé clairement sous les 89 700. L'euro dollar repart à la hausse, on est en train de franchir la résistance. Le signal haussier est là, on franchit enfin cette résistance. On avait patiné toute la semaine dernière en données intraday. Vous voyez, on a franchi ici le niveau de résistance qui avait posé problème précédemment. Perspective clairement haussière sur l'euro dollar en direction des précédents sommets. On pourrait même retrouver ici, on a une projection, vous voyez, et ça serait un objectif. Alors si j'arrive à la sélectionner, voilà, ce serait un objectif pour la hausse
donc les 1,2280. On y est presque, mais on pourrait progresser davantage. AUD-USD, peut-être prochainement un signal d'achat ici, même si visiblement on dirait qu'on est en train de tracer une figure en épaule tête épaule, hein. Vous voyez, on en a parlé il y a assez longtemps, mais on pourrait avoir un signal d'achat si on sortait du nuage par le haut. Ici la Chikou en sortait également. GBP-USD, on ne parvient toujours pas à passer au-dessus des 1,4210. Alors, deux scénarios, soit on s'installe au-dessus et donc les perspectives sont clairement haussières, on est sur un plus haut de plus de 3 ans, soit on échoue encore une fois et là le scénario d'un double top pourrait se réaliser. Vous voyez ici le double top avec l'objectif théorique à 1,3180, pareil, on en a parlé dans le détail. Le nuage a fait son job, support, on franchit la Kijun. Donc voilà, hein, vous l'avez compris, il faut s'installer au-dessus de ces sommets de 3 ans pour aller chercher les 1,4321 ici, projection de Sodave qui permettrait de finaliser cette hausse. GBP-NZD, invalidation du signal, décidément. On est repassé sous l'oblique haussière. C'était un faux signal ici. Et donc, on est allé chercher la Tenkan. Est-ce qu'on va repartir avec un nouvel élan? À voir. En tout cas, ici, le problème s'est posé au niveau de la Chikou-Span. Et oui, car la Chikou-Span interagit également avec les trendlines que l'on trace nous-mêmes. Et la preuve ici, c'est la Chikou qui a refusé de franchir cette oblique baissière. On repart à la baisse et on invalide le signal haussier d'un point de vue intraday. On repart vers le précédent support 1,9585 ici. Et le nuage qui est en soutien. Donc on pourrait repartir à la hausse éventuellement. Attention tout de même à une éventuelle formation en épaule tête-épaule de court terme ici. L'euro AUD, on est toujours au même niveau. On attend un redémarrage haussier, une reprise du momentum haussier. À noter ici ce fanion sur le NZD-USD. Si on en sort par le haut, on devrait partir, aller chercher les précédents sommets aux alentours des 0,74. On le voit en données intraday, peut-être prochainement un signal d'achat. Signal d'achat donné, mais toujours pas validé par la Chikou-Span. USD-Yen, on se replie, signal de vente très bientôt si on venait à franchir ce point bas pour aller chercher ici les 108,327. Sur ce Good Morning Market touche à sa fin. On a détaillé aujourd'hui le contexte de marché. On a détaillé les crypto-monnaies. Vous voyez l'euro-dollar qui est en train de partir comme une fusée, pendant que le DAX, lui, se replie de retour sur support. Alors, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie pour votre temps. Je vous souhaite une très bonne séance de trading. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Très bonne journée, à demain. Au revoir.